Bonjour, bonjour, bonjour. Pour ce mardi déjà, ce mardi 7. Bien écoutez, j'espère que tout va bien, hein, que vous patientez. Alors, Rèche pour ce mardi. Rèche, c'est la verticalité, vous voyez, hein, c'est une verticalité. Alors Rèche, c'est bien, qu'est-ce qu'elle nous dit? Hier, on avait l'idée d'ouverture, de se protéger, mais après de s'ouvrir aussi, de muter les choses, de transformer les choses. Et aujourd'hui, on a Rèche qui nous dit, eh bien, c'est la tête. Eh bien, il faut avancer, il faut tourner le dos au passé. Rèche, c'est une idée de prendre conscience que l'homme, il est capable de choses magnifiques, de jouer du piano avec ses doigts. Vous voyez, il y a cette idée de réaliser aussi ce que l'on a envie de réaliser, de prendre conscience de notre humanité, c'est cela, de prendre conscience de toutes ces dimensions, mais surtout de les accepter aussi dans ses forces, mais bien sûr dans ses fragilités, de faire cette union. C'est l'idée de mettre son intelligence au service d'une belle quête, de sa quête bien sûr, mais d'une quête pour l'humanité, parce que reste c'est quand même la tête, mais c'est l'humain, c'est rentrer dans un projet humain, et je pense que c'est le moment de le faire, s'il n'a pas été là, c'est vraiment, maintenant on est dans un moment où on doit rentrer dans cette élévation vers quelque chose de supérieur, mais de supérieur dans l'idée qu'il est supérieur à notre propre ego pour vraiment s'unir à l'humain et devenir vraiment un humain. Parce qu'un humain, c'est cela. C'est avoir une idée de complétude avec soi, mais avec ceux qui nous entourent, la nature, les autres, tout simplement. Alors Rèche, eh bien, c'est une invitation à cela. C'est une invitation à trouver la lumière, à tout risquer, à sortir eh bien, de ses habitudes. Et je crois que hier, avec l'ouverture de tête, on avait vraiment cette invitation à l'ouverture, en passant par l'introspection, mais il y avait le bouclier qui s'ouvrait. Et maintenant, eh bien, il y a cette idée d'ascensionner, je dirais, pour la beauté. Vraiment pour la beauté. Alors aujourd'hui, eh bien encore 13 cartes. Alors je vous invite à participer au concours, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification. Je redis les mêmes choses tout le temps. Allez voir vos guidances du mois d'avril également. Et allez voir les guidances de soleil confinement. Voilà, j'ai mis tout ça en ligne. Vous avez tout sous la vidéo. Vous avez aussi dans cette période de Pâques, eh bien, pourquoi pas lire, ou en tout cas vous renseigner sur le livre Elle marchait avec moi, que j'ai reçu par canalisation du Maître Jésus. Voilà, qui parle d'avant la Pâque. Voilà, c'est vraiment quelque chose en toute simplicité, en toute humilité, on parle beaucoup d'amour. Voilà. Allez, vous avez ça sous la vidéo, en description. Allez, on y va. 13 cartes. Neuf, 10, 11, 12, 13. 9 de cœur. Alors c'est une bonne carte, le 9 de cœur. Bon, il y a une idée, bien que les choses arrivent, hein, les choses arrivent. Bien sûr, il y a encore, on n'est pas au bout de l'accomplissement, ce qu'on veut réaliser, mais les choses arrivent, le succès va frapper à la porte. Il y a une idée aussi d'ouverture, hein, peut-être sur le plan professionnel. On arrive à avoir peut-être le poste que l'on veut, la fonction rêvée. Vous voyez, il y a cette idée aussi d'accomplissement, d'élévation au plan matériel et financier. Il y a une reconnaissance, et si vous faites des négociations, et bien les négociations notamment avec l'étranger, puisqu'on est dans le neuf, et bien pourraient être bonnes. Il y a une harmonie, hein, il y a une idée que les choses vont se faire. Alors on va voir la suite, hein. Il y a un accomplissement aussi sur le plan amoureux qui va se faire, mais on va voir bien sûr comment les choses se passent. Mais bon, il y a une idée déjà pour ouvrir le bal, je dirais que une carte très très belle.
Alors, on a un 7 de pique. Alors là, bien sûr, on est quand même dans les contrariétés, les contretemps, les malaises. On est toujours dans cette idée, dans cette période. Et bien sûr, les choses sont bloquées, mais ce sont des choses qui sont de courte durée avec un 7. Vous voyez, on est dans la jeunesse. Ça représente, c'est un jeune enfant. Vous voyez, c'est l'idée. Le 7, c'est, voilà. Alors, il y a des nouveaux projets à deux qui vont se faire. Il y a une des choses qui arrivent. La seule chose, c'est que, bon, eh bien, même s'il y a des contrariétés, des disputes, c'est de courte durée. Soyez patient, essayez de ne pas vous emporter. Hein. Je sais qu'il doit y avoir des tensions en ce moment, mais bon, il faut patienter. Parce que les choses, on l'a vu, vous voyez, avec ce 9 de cœur vont arriver. Parce que regardez, on est dans le 8 de cœur. Il va y avoir des déblocages, vous voyez, il va y avoir de bonnes surprises. Vos espoirs vont se concrétiser, notamment sur le foyer, le couple, la maison. Oh, il va y avoir des plaisirs, il va y avoir cette idée de choses qui vont bien, vous voyez, l'harmonie. Le 8, c'est l'harmonie. Hein, l'harmonie dans le travail, l'harmonie dans les couples. Alors, c'est aussi, si vous connaissez une personne âgée, eh bien c'est une bonne santé aussi pour les personnes âgées que cette carte-là. On poursuit bien sûr. On va voir si les choses parlent encore dans ce sens. Alors, le 10 le 10 de trèfle, c'est une carte qui est très bonne parce que c'est un accomplissement, le 10 de trèfle, sur tout ce qui est finance. Le 10 de trèfle, c'est, comment dire, c'est la reconnaissance, la récompense, vous voyez. Alors la récompense, on en revient à l'argent, mais c'est tout ce qui touche au matériel. C'est une idée que vos projets vont réussir, il y a un accomplissement, et si vous avez envie, eh bien, d'union, de mariage, les choses vont se faire, vous voyez. Il y a cette idée vraiment, on arrive, les choses sont bloquées, bien sûr, on le sait, mais il y a quand même cette idée que les choses vont se faire. Alors, on a là un 8 de pique. Un 8 de pique, c'est bien sûr les soucis, encore les obstacles, pardonnez-moi, j'arrive pas à parler, les obstacles, le fait que, bon, on a peut-être pas des nouvelles, mais on est dans une période difficile, conflictuelle, même sur le plan amoureux, il peut y avoir des séparations, on peut être avec ce 7 de pique, comment je pourrais dire, pas malade vraiment, mais des petits ennuis de santé parce qu'on est déprimé, on est complètement découragé, et ça agit bien sûr sur la santé lorsqu'on passe par une période de découragement et de périodes difficiles. Alors, on a un as de trèfle, c'est très positif, l'as de trèfle dans le sens que, bon, là, il y a des choses qui se débloquent. Si vous attendez de l'argent, eh bien, il va arriver. Ça peut être de l'argent qui se débloque au plan financier, un héritage. Ça peut être une somme d'argent qui arrive. Ça peut être, bien sûr, une promotion. Mais de toute façon, on atteint ses objectifs avec l'as de trèfle. Il y a des déblocages qui vont se faire. Si vous voulez acheter une maison, eh bien, peut-être allez-vous avoir l'argent pour acheter la maison. Vous voyez, les choses vont se faire. Et il y a un 8 de cœur, eh bien, il y a des déblocages aussi sur le plan amoureux, parce qu'avec ce 8 de cœur, il va y avoir des unions, là, des demandes en mariage, des déclarations d'amour, vous voyez, des officialisations, vous voyez, il y a les choses qui avancent. Malgré le fait qu'on soit bloqué, il y a les énergies qui circulent à travers les murs. Hein. Alors on a ce valet de pique, hein. C'est pas toujours très bon le valet de pique, ça concerne parfois, bon, alors bien sûr il y a l'idée d'une personne malsaine, manipulatrice, alors peut-être qu'avec tout ce qui touche à cette carte du 10 de trèfle, il y a une idée qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues pour avoir cet accomplissement, cette reconnaissance, vous voyez, il y a peut-être ce valet de pique mais je ne pense pas qu'il arrive à ses fins, qu'il y arrive, mais méfiez-vous quand même, peut-être pour le plan du travail, eh bien, il y a peut-être une personne qui vous empêcherait d'avoir, eh bien, ce que vous désirez, cette reconnaissance, cette promotion. Alors, on a un 7 de carreau qui est renversé, là on est dans la communication difficile, peut-être pour le plan amoureux, on a des difficultés à s'harmoniser, à discuter, il y a quand même des projets qui sont contrecarrés pour les couples, si vous aviez des projets d'union, de mariage, d'officialisation, et on le voit que les choses, on veut les faire, mais il y a encore des blocages.
avec ce 7 de carreau, mais il y a aussi l'idée de conflit amoureux. On n'arrive pas à se comprendre, vous voyez, il y a une idée d'incompréhension, on n'arrive pas à, eh bien, tout simplement à communiquer. Voilà, c'est une idée qu'on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à parler. Bon, il y a l'ambiance qui est là, la situation. Et, alors un roi de pique, là c'est encore une personne. Alors c'est la loi, c'est la justice, c'est tout ce qui touche à l'administratif, c'est les procès, vous voyez, c'est aussi l'idée quand même qu'avec ce roi de pique qui est à côté quand même de l'as de trèfle, si vous attendiez un déblocage d'une somme d'argent ou un procès, même sans parler de somme d'argent, un procès qui concerne une situation que vous vivez conflictuelle, quelle qu'elle soit, eh bien, ou un procès que vous avez intenté pour récupérer de l'argent, pourquoi pas, eh bien, il semblerait que les choses se débloquent en votre faveur. Il y a quand même les choses qui vont se débloquer. Un roi de carreau, alors ce roi de carreau, c'est tout ce qui est au loin, l'étranger, hein, le carreau, bon, c'est tout ce qui concerne les choses au loin. Là, il y a une idée de... Peut-être pour... il est à côté du... Il y a une idée, moi je pense que les choses arrivent encore une fois, vous allez réussir. C'est peut-être une personne aussi qui vous aide, c'est peut-être que vous avez une communication avec une personne au loin ou que vous attendez une promotion pour aller travailler au loin, vous voyez, ou que vous avez des rapports avec l'étranger, vous voyez, mais c'est quelqu'un, c'est peut-être vous aussi, cette personne qui est dans le commerce. Alors dans le commerce, vous avez peut-être justement un travail qui vous amène à communiquer avec l'étranger. Il y a une idée d'aboutissement, vous voyez. Mais il y a une idée, alors on est quand même dans un personnage avec le valet de pique, d'un séducteur si on parle sur le plan affectif, mais ça peut être aussi sur le plan des affaires, dont il faut quand même se méfier, là, vous voyez. Il peut y avoir des... avec ce valet de pique, quand même des manipulations. Alors soyez quand même prudent dans tout ce qui touche avec vos rapports à l'étranger, si que ce soit en argent ou que ce soit sur le plan aussi, sur le plan de vos relations affectives. Alors on a une dame de pique. Hein. Alors là, la dame de pique, bon... C'est une concurrente, hein. Ça peut être une concurrente en amour, hein, parce qu'on a quand même ce 9 de cœur, hein. Vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne, c'est peut-être une personne qui a des vues sur la personne que vous aimez, en tout cas il y a de la concurrence, ça peut être une rivalité aussi dans vos affaires, dans votre travail. La dame de pique, bon, elle est toujours, elle cherche à vous piéger, hein. On est dans les cœurs, là, elle cherche à vous piéger, hein. C'est elle qui tend les pièges. Elle cherche à vous faire tomber. Il y a une séduction de cette personne, vous voyez, avec le 7 de carreau qui n'est pas bonne. Alors oui, elle vous séduit peut-être pour certains, peut-être monsieur, une dame qui vous séduit pour vous détourner de la personne qui vous aime, mais cette séduction est toxique, hein. C'est vraiment malsain. Elle veut vous empêcher d'accéder à ce que vous voulez, que ce soit sur le plan du travail ou sur le plan amoureux. Alors la dame de carreau, elle est bonne ou mauvaise suivant avec qui elle se trouve, avec qui elle voisine. Là, c'est une dame ambitieuse. Là aussi, on a un 7 de pique. C'est une dame ambitieuse, jalouse. D'autant plus qu'il y a un roi de pique qui est là. Alors là aussi, on est peut-être dans les amours. Il y a des rivalités, des jalousies, vous voyez. Alors là, méfiez-vous aussi. Ça peut être bien sûr dans votre travail, mais c'est une dame là, avec la façon dont elle est entourée. On m'avait posé la question pourquoi la dame de carreau n'est pas toujours perfide. Eh bien, parce que ça dépend. Ça dépend tout simplement de qui elle est entourée. Mais là, on peut dire qu'elle est perfide, cette dame de carreau. Et ensuite, eh bien, un 7 de trèfle. Alors le 7 de trèfle, on est encore dans les réponses retardées, dans les contretemps. Eh bien, il va falloir patienter. Les négociations vont se faire, mais bon, on voit qu'il y a beaucoup de choses, de personnes aussi qui contrecarrent vos plans, mais aussi, bon, mis à part le fait que les choses sont bloquées, il y a quand même dans votre entourage, que ce soit dans votre lieu de travail ou par rapport, eh bien, tout simplement à vos relations, il y a quand même des personnes qui ont un impact. Alors là, il y a des contretemps, mais il va falloir patienter, être patient. Il y a quand même, avec ce 8 de cœur là qui est là, quand même de belles choses, parce que si c'est sur le plan affectif, les pensées vont de l'un à l'autre. Si vous pensez à une personne, elle pense à vous, vous voyez. Alors bon, on peut communiquer. Aujourd'hui, on n'est pas seul, on n'est pas au Moyen-Âge, hein, on n'a pas besoin d'avoir un troubadour
sous la fenêtre, je dirais. Non, il y a quand même de la communication, il y a un homme là, alors cet homme-là, il n'est pas mauvais, parce que là maintenant, eh bien, il peut revenir vers vous. Hein. Euh, il y a quand même l'idée que malgré qu'il y ait eu des difficultés, des incompréhensions, des conflits, des disputes, il y a des pensées qui traversent le... Il y a un lien là, il y a un lien quoi, invisible qui fait... Il y a un retour, il peut y avoir un retour d'une personne aimée. Hein. Malgré des femmes jalouses et manipulatrices. Aïe, elles sont vilaines. Hein. Voilà, écoutez, merci infiniment. Je vous souhaite une belle journée. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye, le meilleur pour vous. Ciao.